L'idée fausse en matière de fausse route, c'est que le mixé va limiter les fausses routes. Or, 61% des gens de plus de 60 ans font des fausses routes avec du mixé et du haché. Par conséquent, ce n'est pas l'outil de prévention premier. Il y a d'autres solutions. Donc on travaille avec les équipes Sodexo et avec les orthophonistes pour essayer de redéfinir une cuisine qui soit belle, qui soit gourmande, qu'elle donne envie d'être croquée, mangée. Parce qu'il faut savoir que pour les personnes âgées, le repas c'est le point d'accroche de la journée. Si autour de la table, ce qu'on leur sert, ça ne les fait pas vivre, ça ne les fait pas rêver, ça ne les relie pas à leur histoire, ça ne donne pas du sens à leur vie, ben ils sont complètement perdus. Oui, comme ça. Ça c'est Madame Michel. Hop, t'as senti? Ouais, le geste. elle finit, hein, t'as vu? ouais, c'est vrai. Ouais. Ce qu'on recherche, c'est utiliser le plaisir comme moyen de stimulation. Que ce soit un moyen supplémentaire d'inciter les gens à mastiquer, à avoir un traitement cortical de la mastication, de la déglutition. Autrement dit, y intégrer beaucoup de stimulations qui sont des bons vecteurs de déglutition, de l'efficacité de la déglutition. Sur la préparation, on retrouve un vrai plaisir des cuisiniers à retravailler les produits, plus à mixer, à être dans une granulométrie. J'ai vraiment l'impression d'être plus cuisinier parce qu'on ne déstructure pas complètement le plat et la recette qu'on fait. C'est vraiment une manière de découpe et on retrouve vraiment le goût de l'aliment avec la texture de l'aliment. Elle est bonne, Fabien ? Pour les responsables de site, c'est vraiment une nouvelle ère, une nouvelle aventure qui les lance en partenariat avec les équipes des EHPAD, donc tous les professionnels intervenant pour le bien-être de la personne âgée dans ces lieux de vie. Voilà, super. Hop, t'as vu toute l'implication du corps, du buste, de la tête? Et là, en fait, t'as 3 fois moins de risque d'asphyxie. Parce qu'elle est pas surprise. On n'a plus du tout la même manière de servir le repas. On est plus dans la communication. Le résident est plus actif. Donc du coup, pour nous, c'est vraiment une toute nouvelle manière de servir le repas. Allez, amenez-le à votre bouche. C'est un changement de culture, à mon avis, profond dans l'établissement, puisque ça a touché les résidents en tant que bénéficiaires, on va dire, de cette nouvelle approche. Les soignants dans l'accompagnement qu'ils peuvent en faire, les cuisiniers dans la fabrication et dans le sens qui était peut-être perdu un petit peu avant sur les textures lisses. Et dans la démarche, ça a amené une démarche vraiment transversale par rapport à la dépendance, par rapport à l'apport nutritionnel, enfin tout ce qu'on doit au niveau de l'alimentation. C'est vraiment un virage. C'est un projet qui va permettre aux personnes âgées de retrouver le plaisir de manger heureux, avec une équipe qui est en accord sur toutes les pratiques. Moi je le résumerai par une chose, c'est une phrase d'Hippocrate qui dit que la nourriture soit ton médicament. Et pour absorber la nourriture, il faut qu'elle soit belle et bonne. On a entendu brioche, un café. Oui, c'est bon.